ce qui est mal dans la plupart des cas. Parfois, évidemment, il faut recourir à quelque chose qui n'est pas traditionnel, mais nous voyons beaucoup de joueurs vouloir ramasser des paniers. C'est la façon la plus simple de le faire. Vous ne pouvez pas le rater, et nous le ramassons avec nos pieds. Ce n'est pas une situation dans laquelle nous voulons nous retrouver. Lorsque le palet touche nos patins, nous ne pouvons pas vraiment faire grand-chose. Nous devons le trouver, nous assurer qu'il rebondisse bien, puis faire un jeu. De plus, si nous le ramassons avec nos pieds, nos fesses sur la bande, nous ne pouvons pas protéger le palet. Il est exposé à quiconque arrive dans cette zone. Donc, la façon dont nous voulons le faire, c'est que lorsque nous reculons, nous allons toujours faire un back-check au milieu de la glace. Donc, quand on ramasse un panier, on commence par le milieu de la glace et on va se diriger vers la bande. En se dirigeant vers la bande, la première chose à faire, la première règle, c'est toujours de regarder son épaule. Voyez ce qui arrive. Voyez où se trouve l'équipe adverse et ce que vous allez devoir faire lorsque le palet touche votre bâton. En se dirigeant vers la bande, je regarde mon épaule, je pose mon bâton sur la bande, prêt à ramasser le panier. Quand le panier arrive, j'ai déjà compris d'où vient le trafic. Donc, si le trafic vient de l'extérieur, je peux ramasser le panier, faire un tour et patiner vers la bande. Si je vois un défenseur pincer le mur, je peux maintenant ramasser les palets, utiliser mes fesses, me retourner, protéger le palet, je peux faire une passe ou je peux sauter et patiner dans la zone ouverte. C'est ainsi que nous allons procéder à ce premier exercice. Juste des cercles simples, choisir de quel côté aller et exploser dans cette zone. Ok, donc regardez les angles de la lame tout en ramassant les palets sur le mur. Assez simple, assez explicite. Tout comme nous attrapions des passes, nous allons juste courir à travers très rapidement. Donc, si nous essayons de garder le palet en jeu et de le garder sur nos bâtons, nous devons retourner notre lame et être capable de le manipuler et de le faire tomber. Donc, si le palet se déplace autour de la bande et que mon bâton est réglé à 90 degrés et que nous obtenons un coup de pied, il pourrait rebondir vers le haut et par-dessus. Il rebondira également sur le bas de la lame et provoquera un dribble du palet. Donc, ce que nous voulons faire pour éliminer le rebond du palet sur une lame à 90 degrés est de le couper davantage avant qu'il ne touche notre bâton. Donc, pendant que le palet se déplace, nous comprenons que nous voulons garder le palet sur notre bâton et pas seulement le faire sortir. On va couper le palet et laisser tomber tout ce qui rebondit le long de la bande ou toute passe à plat et le garder à l'intérieur de la coupelle du bâton. Ce n'est pas un secret, nous sommes tous meilleurs en coup droit qu'en revers. Mais ramasser les rondelles, faire des passes en revers fait partie du jeu que nous devons connaître. Et si vous pouvez le maîtriser, il sera beaucoup plus facile de jouer à 200 pieds. D'accord, aller au mur sera la même chose. Nous descendons au milieu, vérifions avec nos épaules, trouvons où se trouve la pression, puis entrons dans le mur avec notre bâton. Sur le revers, si le palet arrive bien et en douceur, nous pouvons l'attraper tôt. Si le palet arrive vite ou rebondit, nous voulons utiliser une technique pour utiliser le mur et frapper le palet. Prenez le contrôle de ce palet et utilisez le mur pour le stabiliser et pouvoir faire un jeu. Nous allons donc passer cela en revue très rapidement avec vous maintenant.